pour être transparent, c'est pas la première fois que il y a un changement structurel au sein des cabinets. L'histoire des cabinets, elle est assez tumultueuse. En fait, ils sont tous nés d'une fusion entre différents cabinets. Par exemple, PwC, c'est né de la fusion euh, entre Price Waterhouse et Coopers. Et les cabinets sont en petit à petit se sont agrégés et en fait le terme des Big Four tel qu'on les connaît en fait il est assez récent puisqu'il date des années 2000 hein. Puisque avant les années 2000 on parlait encore du Big Five. Le Big Five c'était bien sûr les Big Four et puis celui que j'aime bien appeler le fantôme des Big Four qui s'appelait Arthur Andersen. Et Arthur Andersen, c'était pas n'importe quel Big Four, mais c'était, selon beaucoup de professionnels, d'associés à qui j'ai parlé, le cabinet qui était le plus prestigieux, celui qui faisait rêver le plus. Sauf que il y a eu un scandale qui a bousculé non pas seulement le monde des cabinets, mais le monde de la finance de manière structurelle. Ce scandale-là, c'est le scandale Enron. La majorité d'entre vous, vous connaissez plus ou moins tous les Big Four, ces grands cabinets de conseil et d'audit qui dominent le monde de la finance. Mais si je vous disais qu'avant d'être les Big Four, pendant très longtemps, ils étaient connus comme le Big Five. Si je vous disais que le cinquième cabinet n'est pas n'importe lequel, mais certainement le plus prestigieux. Si je vous disais que ce cabinet-là, qui pesait des milliards d'euros, a disparu du jour au lendemain. Aujourd'hui, je vais vous parler du scandale Enron, le plus gros scandale comptable de l'histoire, qui a mis à terre celui que j'aime bien appeler le fantôme des Big Four, Arthur Andersen. Clique ici pour accéder à la bibliothèque de l'auditeur junior. Tu vas pouvoir télécharger gratuitement tous mes guides pour réussir en audit. Les seuils, les assertions, les phases d'audit, et même des simulations d'audit à réaliser sur Excel.